Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition dont tels sont les faits marquants de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé à la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Et une foule limitée pour l'investiture de Joe Biden à l'ombre de la pandémie du Covid-19, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonjour à tous et nous allons à Conakry, la capitale de Guinée, en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a assisté à la cérémonie de prestation du serment du professeur Alpha Condé. Et bien avant l'ouverture de la cérémonie de prestation de serment, le Premier ministre a participé à une rencontre informelle avec le président Alpha Condé, avec à ses côtés son épouse et en présence de nombreux chefs d'État africains, tels que le président burkinabé, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le maléen Bahadou, le sierra-léonais Julius Madabio, le libérien George Weah, l'éthiopien Sahle-Work Zewde, le camerounais, le togolais, le ghanéen, le mauritanien et le président tchadien Déby Idriss Setno. Une foule nombreuse a participé à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé pour diriger à nouveau le pays pour les 6 prochaines années, devenant ainsi le premier président de la 4e République de Guinée. كما يبتك عفر لي أبيك ما يندفل لهنا برك لعو بارو فرد تاما مديننا ايتامي تايا قرصا هاكا موكب نيكو فاتلي ديكالوك تاريك الدي فلي هاكا موكب نيكو فاتلي ديكالوك تاريك الدي فلي ملاكو عبدو كاملو وعلميكو هاي هاكا موكب نيكو فاتلي ديكالوك تاريك الدي فلي ملوكتي ملاكو عبدو كاملو وعلميكو هاي يبين ملاحو. Restons toujours à Conakry où le Premier ministre participe à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. La Cour constitutionnelle s'est réunie pour une séance solennelle en présence de dizaines de chefs d'État africains, de premiers ministres, de chefs de délégation des pays amis, de l'Afrique, des pays arabes et de l'Europe. Des corps constitués de la République de Guinée et des représentants des organisations régionales, internationales, à l'instar des pays amis. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a représenté le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh lors de cette cérémonie de prestation de serment du professeur Alpha Condé qui sera installé à la magistrature suprême de Guinée officiellement le 21 décembre prochain, selon une annonce faite par le président de la Cour constitutionnelle Amadou Lamine. Le Premier ministre a représenté le président Guelleh à la cérémonie de prestation qui s'est déroulée au palais Mohamed V de Conakry. Il était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Guinée avec résidence au Maroc et son chef de cabinet Ali Silay. Les ambiances populaire, joyeuse et festive était palpable autour de la grande salle du palais Mohamed V où des groupes traditionnels folkloriques et musicaux guinéens ont animé donc cette prestation de serment du professeur Alpha Condé. Défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que le subissent les lois, la rigueur de la loi. Merci, Monsieur le Président de la République. La Cour donne acte à Monsieur le greffier à sa lecture du rôle d'audience. Oui,
à M. Asuman Sako en son rapport. En application de l'article 48 de la Constitution, la Cour reçoit votre serment et vous installera dans vos fonctions le lundi 21 décembre 2020, conformément à l'article 47 de la Constitution. Monsieur le Président de la République, veuillez rejoindre votre place. Et après avoir prêté serment, le président Alpha Condé a été élu président de Guinée, a prêté serment. Et donc, cette reconnaissance par la Cour constitutionnelle de Guinée, présidée par Amadou Lamine, qui avait proclamé la victoire du président Alpha Condé face à 11 candidats dès le premier tour de l'élection présidentielle. La cérémonie de prestation a été dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, Amadou Lamine, assisté par les membres de la Cour des procureurs, des greffiers. Eh bien, le président Alpha Condé était convoqué devant la Cour, suivi de la lecture du procès verbal de la Cour sur la victoire du président Condé avec un score confortable devant 11 candidats dès le premier tour. Ensuite, l'hymne national a retenti plusieurs fois lors de la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé, suivi de la remise de colliers du grand maître des ordres nationaux. Puis le président, professeur Alpha Condé, a fait une intervention remarquable sur sa mission durant les 6 prochaines années pour le développement économique, social du peuple de Guinée dont il est le président. Et après avoir participé à cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé au palais Mohamed V de Conakry, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rencontré une délégation d'étudiants djiboutiens à Conakry. Lors de l'échange que le Premier ministre a soulevé avec les étudiants, plusieurs points ont été soulevés, dont notamment la reconnaissance des diplômes, les visas, l'entrée en Guinée, et ont transmis leurs besoins urgents pour finaliser leur cursus universitaire. Eh bien, le Premier ministre a encouragé les jeunes étudiants djiboutiens à persévérer afin de finaliser leur formation universitaire et a promis de les soutenir par le biais de l'ambassade de Djibouti basée au Maroc. Il a par ailleurs félicité les étudiants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dès son arrivée à Conakry, à l'hôtel Kaloum, pour le drapeau djiboutien. Un acte patriotique, a-t-il dit, très remarqué par la délégation
djiboutienne qui a su apprécier le geste patriotique des jeunes djiboutiens qui ont facilité, a-t-il dit, le séjour de la délégation en proposant leur service bénévolement. Bien, les étudiants ont remercié le Premier ministre de les avoir reçus lors de sa visite et ont affirmé leur soutien et solidarité à la mobilisation de la jeunesse djiboutienne sur l'ensemble du pays. Retour à Djibouti où le ministère de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, en collaboration avec le PNUD de l'Union européenne, ont organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie pour le lancement officiel du programme d'appui au secteur de la justice dans notre pays. Était présent donc à cette le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, Madame Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que le ministre du Commerce, Hassan Ahmed, le président de la CNDH, Seleban Omar Oudin, des parlementaires, Madame Barmara Menzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Madame Fatma El-Cher, représentante du PNUD à Djibouti, Fabrice Bazil, premier conseiller de l'Union européenne à Djibouti, ainsi que d'autres représentants officiels, des magistrats et différentes autorités judiciaires. Financé par l'Union européenne. Eh bien, le but de ce nouveau projet est de promouvoir l'état de droit au niveau régional et international. Du ministère, tout le personnel de l'administration djiboutienne et l'équipe du PNUD pour l'excellent travail conjoint et l'organisation de ce lancement. Je relève avec satisfaction l'esprit d'ouverture qui a prévalu et a permis d'examiner avec franchise et transparence les besoins du secteur. L'Union européenne ne peut que se réjouir de l'engagement de nos partenaires djiboutiens qui nous a conduits à élaborer un projet de soutien au secteur de la justice qui se distinguera par sa pertinence, sa cohérence, son réalisme et son approche innovante. Le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, s'est également exprimé à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer cette cérémonie d'appui à la justice en République de Djibouti, un projet financé par le Fonds européen de développement, 11e fête. Ce projet est un projet décisif pour la poursuite de l'objectif fixé à l'issue des États généraux de la justice tenus en janvier 2000. Celui d'une justice équitable, une justice crédible, une justice accessible aux justiciables. Ceci contribue à la paix sociale et au développement de notre pays. Cet appui s'inscrit également en droite ligne de la politique de modernisation de la justice prônée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer l'accompagnement constant de la délégation de l'Union européenne, de la direction du financement extérieur du ministère de l'économie et des finances, ainsi que le bureau du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, dans la concrétisation des étapes permettant de lancer aujourd'hui les activités du projet. Le choix du PNUD pour nous accompagner dans l'exécution de cette activité n'est pas anodin, puisqu'il s'agit du partenaire auquel nous lie la plus longue période de collaboration. Il est aussi ce partenaire qui engage des capacités de gestion et d'organisation éprouvées aux quatre coins du monde à la réalisation des activités qui encouragent la protection des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, si le projet qui vise à renforcer l'état de droit et les droits de l'homme dans notre pays s'inscrit dans l'axe de la SCAP et de la vision 2035, intitulée Gouvernance publique et renforcement de la capacité, le dessin, comme je viens de vous le préciser, n'est pas nouveau. Les 20 années écoulées depuis les États généraux de la justice auront vu se concrétiser de nombreuses activités procédant des feuilles de route tracées par le président de la République en début de chaque mandat. Des actions qui témoignent de la priorité sans cesse accordée à la justice. La longue liste des réalisations et leur genèse ne peut être exposée ici, faute de temps, mais permettez-moi d'en citer les plus importantes.
Dans le cadre du projet Zéro Bidonville mis en œuvre par la DDS et la Roulos, suite à une étude de restructuration de la zone qui a eu lieu donc ce matin à une réunion du comité de pilotage chargé de la présentation du dossier d'appel d'offres et des futurs travaux de construction d'un terrain à l'Ayablé. Eh bien, le projet bénéficie d'un appui technique de la DDS sur financement de la Banque mondiale. Les invités étaient les ministres sectoriels concernés par le dossier, notamment le ministre de l'Habitat, sa collègue des Affaires sociales, les secrétaires généraux des ministères sectoriels concernés, dont notamment l'ambassadeur de France à Djibouti, l'OVD, l'EDD, la maire de la ville de Djibouti, qui n'ont pas manqué d'afficher un encouragement particulier à ce projet. À faciliter un petit peu la vie des gens. Bon, il faut qu'on puisse travailler ensemble pour que les jeunes puissent bénéficier de conditions de sport et pour qu'ils puissent s'entraîner. Nous sommes extrêmement actifs en matière de coopération décentralisée. Nous suivons cela de très près. L'agence a un projet directement avec la mairie de Djibouti, avec les 3 communes de Djibouti, mais nous sommes également en train de lancer un partenariat entre la région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Marseille, Nice, Toulon, Avignon et la République de Djibouti. Suivant cette fois le mot du secrétaire général au ministère des Finances. C'est une priorité pour le gouvernement dans le cadre de notre vision 2035. C'est un travail difficile, mais ça doit vraiment impliquer tout le monde. Donc à juste titre encore, vous avez parlé de la coordination, chose qui est importante. Sans coordination, je crois que rien n'avancera. Chacun est bon, mais si on cumule nos compétences, si on met en synergie nos compétences, je crois qu'on arrivera à des résultats beaucoup plus importants que ce qu'on avait espéré ou on avait escompté. Le ministre de l'Habitat présent à cette rencontre s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. C'est un projet qui est complexe. Le terrain aussi est difficile parce que les gens sont déjà installés. Donc il y a des déplacements sûrement de population qui vont arriver, soit des reculs des façades des maisons, soit donc des gens qui vont être relogés. Nous avons d'ores et déjà donc assuré le maître d'ouvrage délégué et donc l'ensemble des partenaires que le ministère du Logement, grâce à travers le programme Zéro Bidonville aussi, va pouvoir reloger et donc réinstaller les populations qui vont être affectées par le projet. Nous travaillons de pair donc avec le ministère des Affaires sociales donc sur toute la dynamique qui consiste à donc reloger et donc assurer un meilleur une sécurité foncière aussi pour les ménages, tous les ménages, parce qu'il faut oublier, le directeur des domaines est là aussi. Grâce à ce plan de restructuration, les familles vont enfin pouvoir accéder à la propriété foncière et acquérir une sécurité foncière. Donc c'est un projet quand même, un programme qui est assez complet, qui va demander la collaboration de tout le monde. Je réitère encore ce que je disais lors du précédent comité de pilotage. Sans la coordination et sans la participation de tout le monde, les activités qui vous ont été présentées ne pourront être réalisées. Que tout le monde soit là et que chacun donc, fasse sa part du travail. Et je pense qu'on peut arriver à la fin des travaux à un résultat qui va être à la hauteur des attentes, que ce soit du côté donc, de tous les partenaires et de toutes les institutions que vous représentez, mais aussi et surtout pour les populations qui sont dans cette zone-là, qui est aujourd'hui une des zones qui est la moins desservie en termes de réseau et d'infrastructures dans la ville de Djibouti. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec cet atelier de 3 jours de formation en management et leadership destiné aux acteurs de la décentralisation, organisé depuis hier 15 décembre et se poursuivra jusqu'à demain 17 décembre à l'Institut français de Djibouti dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et au développement local dit ADIL, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Agence d'exécution Expertise France. Cette formation qui porte sur le volet de renforcement des capacités est destinée au haut cadre du secrétariat d'État chargé de la décentralisation, aux 5 secrétaires généraux des conseils régionaux, aux maires et à son adjoint au secrétaire général de la mairie, et les participants soient capables de reconnaître et d'être des vrais leaders dans la société. Eh bien, à cette occasion, le secrétaire général de la décentralisation s'est exprimé. Je vous propose de suivre son intervention. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole afin d'ouvrir cette session de formation sur le leadership et management qui se tient du 15 au 17 décembre 2020 au sein de l'Institut français d'Arthur-Rimbaud. Comme vous le savez, cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre de renforcement des capacités des acteurs institutionnels de la décentralisation prévue par la composante 3 du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales destiné à l'appui à la conduite et au pilotage global de la réforme de la décentralisation. Une quinzaine de participants, composés des responsables du département chargé de la décentralisation, des dirigeants des conseils régionaux et des secrétaires généraux des régions, vont donc pouvoir participer
à cette formation diront d'expliquer les leaderships et les managements, de décrire les principes des qualités du leadership et du management, définir des missions. Dans le cadre de la lutte multiforme contre le paludisme, le président de la commune de Blaous, Mohamed Omar, et le directeur de l'INSPD, Dr Farhan Mohamed, ont conjointement lancé des activités de lutte antivectorielle et de destruction des gîtes larvaires dans la commune de Blaous. À cet effet, les équipes de l'INSPD ont mené une campagne de lutte antivectorielle, notamment à travers la pulvérisation spatiale dans ces quartiers. Dotés de nouveaux véhicules à canon pulvérisateurs. Par ailleurs, ces actions de pulvérisation spéciale sont appuyées par les agents de la santé communautaire issus de ce quartier et par une équipe d'entomologistes qui est donc chargée et procède à la technique d'épandage pour éliminer les gîtes larvaires. Le ministère de la Femme et de la Famille a procédé ce matin à l'UNFD à la clôture d'une session de sensibilisation de formation qui a duré 3 jours au profit des membres des conseils de quartier sur la création de mutuelles communautaires de développement. Objectif de l'événement était entre autres de faire comprendre le modèle de mutuelle communautaire de développement. Force de constater que les présidents de conseils de quartier ont tour à tour pris la parole et se sont tous présentés, expliqués d'emblée ses fonctionnements et annoncé des motivations et différentes motivations des personnes vivant dans ces quartiers bénéficiaires de ce don. La création de l'emploi des jeunes et des femmes, la question également de l'assainissement, la question également des entretiens des infrastructures collectives, toute chose qui va aller dans le cadre du développement local à la base. Nous allons indiquer qu'il est dans le cadre du programme d'appui aux agro-éleveurs de la région, la sous-direction régionale de l'agriculture en collaboration avec la préfecture de Dikil ont procédé à la distribution de blé hier matin à la préfecture. À ce propos, plus de 1500 sacs destinés aux agro-éleveurs pastoraux victimes de l'invasion des criquets pèlerins du mois dernier étaient présents à cette cérémonie de distribution. Le préfet adjoint Fouad Aboubakar, le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture Ali Mohamed, le coordinateur régional de la FAO à Dikil ainsi que les représentants des différentes coopératives présentes sur place. On n'a aménagé aucun effort pour soutenir les agro-éleveurs de la région de Dikil. Et on remercie encore pour le soutien. De là, nous allons donc tout droit aux États-Unis pour parler de l'investiture de Joe Biden à l'ombre de la pandémie du Covid-19. Le comité d'organisation de l'investiture du futur président américain, Joe Biden, a averti mardi que la possibilité d'assister en personne à cette cérémonie le 20 janvier serait extrêmement limitée pour le public afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. La présence à la cérémonie sera extrêmement limitée et la parade qui suivra sera réimaginée, a prévu le comité, appelant le public à éviter de se rendre à Washington. Et cette cérémonie très attendue se déroule normalement sur les marches du Congrès devant la pelouse du National Mall tous les 4 ans donc d'investiture de chaque président. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis, merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.